Studio 210 continue, cette fois-ci avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Hier c'était la Tabaski. Hier samedi c'était la Tabaski. Et aujourd'hui vous êtes habillé en... Est-ce que vous célébrez la Tabaski avec nous? Non, 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 non. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien de commun avec la Tabaski. La Tabaski et moi, en tant que pasteur Ange Aluna, c'est comme la nuit et le jour. Ah bon, comme la nuit et les jours. Oui. Alors, nous allons commencer justement notre entretien avec vous. Orsili Manguida, bonjour. Bonjour Diaz. Désiré Laure, bonjour. Bonjour Diaz. Avec le pasteur Ange Bienvenue à Luna, nous parlons des exigences du royaume de Dieu. Et vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu. Alors, pasteur Aluna, première question. Vous parlez des exigences du royaume de Dieu. Alors, c'est quoi d'abord le royaume de Dieu? Et est-ce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Merci beaucoup. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais dire à M. Diaz d'abord, Maître Tubus qui me suit, un jour il va servir Dieu. Il sera un serviteur de Dieu. Là, il sert qui? En ce moment, il sert qui? Il ne sert pas Dieu, Il sert qui? mais il sert l'ennemi. Ah, d'accord, ok. Donc, ils sont déjà la paix de Dieu en lui. Et que Dieu le bénisse vraiment. Ok. Alors, le royaume de Dieu, d'abord, j'aimerais faire comprendre, disons, définir quelques concepts. C'est quoi c'est que d'abord un royaume? Quand on parle d'un royaume, c'est un État dirigé, gouverné par un roi. Maintenant, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, c'est cet État, c'est là où Jésus-Christ est roi, tout simplement, la définition la plus courte, où ses lois sont respectées. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on peut également parler du royaume des cieux. Royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est seulement... C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est là où les peuples obéissent à sa loi. C'est là où ce peuple fait la volonté de ce royaume. Et voilà les deux définitions les plus courtes que je peux vous énumérer. Merci, pasteur. Alors, pasteur, dans Matthieu 6, le verset 33, Jésus dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Okay. Alors, comment vous comprenez ce passage biblique? Ok. Jésus qui dit cherchez d'abord le royaume. Et vous savez que lorsqu'on parle, il dit chercher. Il y a un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Jusqu'aujourd'hui, nous allons à l'église. Nous continuons à le chercher. Alors, quand Jésus dit cherchez d'abord le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, alors, prophétiquement parlant, quand il nous demande de chercher le royaume, c'est-à-dire, prophétiquement parlant, il nous montre le chemin du paradis. Nous devons chercher à aller à cette éternité appelée le paradis. Donc, notre course sur terre va prendre fin, mais le problème c'est après cette course, nous devons nous rendre au paradis. Donc, cherchons à accéder au paradis. 2, par la révélation, le royaume des cieux, Jésus parlait de lui-même, puisque le royaume des cieux, c'est Jésus lui-même. Alors, maintenant, lorsqu'il dit cherchez d'abord le royaume, donc c'est une façon de dire que si nous trouvons Jésus,
ce que nous allons chercher, nous allons accéder à ça. C'est comme quelqu'un qui cherche le mariage. Une petite parenthèse. Beaucoup vont à l'église, par exemple, pour chercher le mariage. Beaucoup vont à l'église pour chercher le travail. Mais on ne cherche pas à rencontrer, à accéder à celui qui donne le travail, à celui qui donne le mariage, à celui qui vous bénit. Donc on cherche la bénédiction, mais on n'a pas celui qui bénit. Où est-ce qu'on doit aller chercher le travail alors? Hein? Où est-ce qu'on doit aller chercher le travail? Mais, si ce n'est pas dans la maison de Dieu. Monsieur Diaz, le travail d'abord c'est un esprit. Avoir même une voiture c'est un esprit. Lorsque spirituellement vous ne possédez pas ça, mais rien ne peut se matérialiser. Mais si tu vas à l'église tous les jours, c'est toi qui fais le nettoyage à l'église, tu fais tout ce que tu peux faire à l'église, tu n'as pas de boulot. Bon, écoute, on va à l'église chaque jour et on n'encourage pas ça. Ouais, c'est-à-dire la façon dont vous êtes en train de parler. Je vais à l'église, c'est pour être en communion avec mon Dieu. Ce n'est pas un péché. Alors, le travail, chaque chose sous les cieux, arrive par rapport à son temps. Donc, je vais d'abord en communion avec Dieu, quand j'ai mon Jésus avec moi, et sachez-le que obligatoirement, je vais travailler, je vais me marier. Justement, quand je pose la question, parce que nous sommes là pour... Justement. On représente ceux qui nous suivent. Okay. Il y a des gens qui s'adonnent à Dieu, qui font des jeûnes, qui font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de mariage. En fait, ils ne sont pas dans un foyer. Ils sont célibataires, soit un homme ou une femme. Et des gens qui vont prier, ils ont dédié leur vie à Dieu, mais ils sont toujours dans la maladie. La maison, donc, est secouée par des maladies, par toutes les catastrophes. Mais pourtant, ils prient beaucoup. En ce moment, et pourtant, il a déjà cherché le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il ne cherche pas bien ou bien c'est comment? Ok, une très belle question. Lorsque vous dites que les gens vont à l'église, ils prient beaucoup, ils s'adonnent à Dieu. Mais là, il y a deux dimensions. Parce qu'il y a une vue humaine. Et Dieu qui voit quelqu'un, Dieu ne voit pas comme nous les humains nous voyons. Donc, toi, tu vois quelqu'un qui va chaque jour à l'église, mais en réalité, il peut faire autre chose à l'église. Puisque lorsque, par exemple, on va à l'église, nous avons donné la définition du royaume de Dieu ou le royaume des cieux. C'est là où le peuple obéit à sa parole, c'est là où le peuple fait sa volonté. Alors, sachez-le que toute prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est une abomination. Et nous comprenons même Jésus à Gethsemane, et là où sa sueur était transformée en sang, Jésus a dit, Père, si tu peux m'éloigner de moi 7 coups. Cette prière ne s'est pas convenue à son Père. Ce n'était pas la volonté. Il n'était pas exaucé. Alors, pasteur Aluna, si vous permettez, justement, on parle du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des conditions pour y accéder? Si oui, lesquelles? Ok. Les conditions pour accéder à ce royaume. Alors, selon Marc chapitre 9, verset 47, il dit, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, tu dois l'enlever. Vaut mieux d'accéder au royaume de Dieu avec un seul œil au lieu que d'en posséder deux. Alors, nous comprenons que quand Jésus parle ainsi, Jésus nous annonce que le royaume de Dieu, pour accéder, il faut qu'il ait l'échange. Vous perdez quelque chose au profit de ce royaume. Et je prends l'exemple, il a dit, nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 5, si quelqu'un n'est né d'eau ni d'esprit, ne peut pas accéder au royaume. Donc c'est cela la condition pour oui, accéder. Je suis en train de développer rapidement. Quelqu'un de né d'eau ni d'esprit ne peut pas accéder à ce royaume. Pour naître, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit, que faut-il faire? Donc, je dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, j'abandonne l'ancien maître que j'ai servi. Je perds ce maître-là et je m'attache à Christ. 2, je reçois le baptême. Et le baptême, quand je reçois le baptême, et en allant dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a les milieux que je fréquentais, je ne fréquente plus ce milieu. Vous voyez l'échange? Et il y a des relations que j'avais. Je dois cesser avec ces relations. Et il y a certaines choses que je pratiquais. Je dois cesser. Donc, vous comprenez cet échange? Donc, on perd. On ne va plus prendre la boisson. La vie de la débauche sexuelle. On était sorcier, on était occultiste, on était magicien.
Donc, on perd cela au profit. Donc, s'il n'y a pas d'échange, vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu. Donc, c'est là où même, je peux expliquer à M. Diaz, ceux qui vont à l'église, il y a ceux qui vont à l'église, ils sont sorciers. Il n'y a pas eu d'échange. Comment ce Dieu-là, tu n'es pas dans sa volonté. Et, il n'y a pas de, tu vas à l'église, tu es dans la débauche sexuelle. Il n'y a pas eu d'échange. Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui n'ont pas été baptisés par l'eau et l'Esprit, comme vous l'avez dit, ils n'auront pas accès à ce royaume parce qu'ils n'ont pas rempli la condition la Bible principale. est claire. La Bible est claire. Si tu n'es né ni d'eau ni d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume. Donc, tu es né. Là, j'ai en face de moi Madame la journaliste, vous êtes né d'une femme. Mais vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si Dieu ne vous donne pas de naissance. C'est clair. Donc, il n'y a pas de bricole. Ici, nous avons une notion terre à terre. Ceux qui disent, j'appartiens à Jésus, je vais à l'église. Tu peux aller à l'église, mais tu ne fais pas partie du royaume. C'est ça le danger. Tu vas à l'église chaque jour. Tu vas à l'église. Je ne peux pas être un colonel. Tu peux être colonel, mais tu dois être formé, tu dois être recruté dans l'armée. Si tu n'es pas recruté, tu as des galons que tu portes, ce sont des galons de nom, mais au fait, l'armée congolaise ne te reconnaît pas comme un officier. Parce que voilà un peu c'est ça. Donc, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 23 que je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. Donc, je fais tout, c'est-à-dire, à cause de l'évangile, Paul ne s'est pas marié, par exemple. À cause de l'évangile, Paul a fait beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, nous parlons de Paul. C'est un monsieur, le modèle, un apôtre, le modèle. Donc, nous comprenons que pour accéder au royaume, il faut qu'il y ait des chances. S'il n'y a pas d'échange, le royaume n'est pas un milieu de mélange. Et s'il n'y a pas d'échange, sachez-le que vous n'êtes pas un citoyen dessus. Alors, Pasteur Aluna, nous parlons des exigences du royaume de Dieu. Quelles sont ces exigences déjà? Ok. Donc, une fois que vous accédez au royaume, mais c'est l'esprit du royaume maintenant qui vous conduit. Alors, les exigences, donc, après avoir accédé au royaume, vous avez le Saint-Esprit qui est la première marque, c'est le sceau. C'est pour dire que oui, vous faites partie de cette famille et Dieu est votre Père. Et parce que vous avez le Fils. Et alors, selon Marc chapitre 10, verset 43, l'esprit du royaume, c'est un esprit de service. Quand tu es dans le royaume, tu n'es pas un patron. Tu sers les autres. En tant que pasteur, je suis le berger, j'ai les brebis. Et je sers les brebis. Dieu m'a donné les dons, les grâces, les faveurs. Ce n'est pas pour rester à la maison, mais c'est pour servir. Je suis un serviteur, je suis un esclave. Alors, je ne suis pas un patron. Et donc, l'esprit du royaume, dans le royaume, on sert les autres. Dans le royaume, on ne cherche pas son propre intérêt. Je ne vais pas à l'église en tant que pasteur pour s'enrichir. Non, non, non. Je vais pour prêcher la parole de Dieu. C'est là où nous venons. On vient d'implanter une église sous les montagnes vers Ibadiko là-bas. Donc, un jour, on prêchait, je leur ai dit, bon, écoute, vous dites que les pasteurs sont derrière l'argent. Mais on a essayé un peu de faire le front. Je vois là 350. Je suis venu ici. La voiture a eu même des problèmes. Allez, je suis venu pour chercher 350. C'est l'amour de Dieu. Donc, je suis venu, c'est pour votre intérêt, pour que vous soyez sauvés. Donc, dans le royaume, les exigences, et on cherche l'intérêt des autres, pas votre propre intérêt. Alors, dans le royaume, l'esprit du royaume est lié à l'humilité et l'honnêteté. L'esprit de royaume. Donc, lorsqu'on est dans le royaume, on fait partie de ce royaume. L'humilité. Vous voyez Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il est venu témoigner pour la lumière. Et quand il est venu, dès qu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Il a montré, ce n'est pas moi, je suis Jean-Baptiste, mais voilà l'agneau qui est là. Et il dit, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Quelle honnêteté! Alors, pasteur, la Bible dit dans Matthieu 19, le verset 24, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset? Vraiment, vous êtes formidable ce matin. Et de très belles questions. Et
en tant qu'un évangéliste, en tant que... Ça va me permettre... OK. Alors, C'est la dernière question. la dernière, c'est la journée des élections. Je dois quand même prier pour la nation. Même si au studio, le temps est vraiment... Alors, merci beaucoup, madame. Vous savez que c'est rare à un riche. Le riche a les pensées que sur sa richesse. Le riche ne voit pas Dieu, il pense que l'argent répond tout. Le riche, il se dit qu'il est au-dessus de toute chose. Et vous le voyez, ce sont les orgueils. Je ne parle pas de tout le monde. Ceux qui n'ont pas Christ, le véritable. Ce sont les orgueils, ce sont les impolis. Ils pensent qu'ils sont au-dessus, l'argent répond à tout. Oh, c'est tout à fait le contraire. Même si Salomon qui avait dit l'argent répond à tout, il était encore jeune. Mais lorsqu'il a grandi, il a compris que tout est vanité. Donc, ayons la pensée, connaissons, parce que celui qui sonde les cœurs et les reins, Jésus-Christ a dit qu'il est difficile pour un riche d'accéder au royaume. Parce que pour le riche, l'argent vient en première position. Alors que c'est Jésus qui doit être en première position en tant que Dieu. Voilà d'une manière brève. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes visionnaire leader de l'église La Vie en Jésus. La Vie en Jésus. Et je n'ai pas oublié. Et on va se dire au revoir, mais sur fond de rappel des contacts de votre communauté et aussi des références y afférentes. OK. Avant de donner le contact, que Dieu bénisse le Congo d'abord pour ces élections, que ces élections soient sous le contrôle du Seigneur, que le tout se passe sous son onction. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, vous pouvez accéder à mon WhatsApp et vous pouvez m'écrire. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et donc, désormais, nous allons prier seulement. On va utiliser seulement l'autre là. Notre Père qui est aux cieux, parce que le maître Tibus a dit c'est ça la vérité. Non. Notre Père qui est aux cieux, et ça c'est comme Jésus enseigné comme un modèle. Sinon, Dieu ne peut pas être ton Père si tu n'as pas le Fils. Donc, quand les gens disent notre Père, il y a ceux qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie comme Seigneur. Dieu est leur maître. Lui-même le Fils vous a dit que c'est notre Père qu'il faut dire. Hein? Lui-même le Fils. Oui. Il vous a appris qu'il faut dire notre Père qui est aux cieux. Oui, mais quand oui, mais on reviendra sur ça prochainement. C'est prophétique. On reviendra sur ça prochainement. Merci beaucoup. C'est la fin des questions-réponses. Et donc, la suite, c'est avec Marina Bouesso, entretien avec le pasteur Pascal Owil.